Après avoir conquis 7 millions d'abonnés sur YouTube, McFly et Carlito se sont lancés à l'assaut de l'industrie musicale en sortant leur premier album intitulé sobrement « Notre meilleur album ». Un projet qu'ils viendront défendre sur scène ce jeudi 31 mars à Perpignan. À quelques heures du concert, ils se confient sur cette nouvelle aventure au micro de l'Indépendant. Vous avez dit dans des vidéos que vous trouvez que votre album n'a pas trouvé le succès que vous espériez. Est-ce que cette tournée, c'est une manière de relancer un peu l'album, c'est un peu une deuxième chance pour lui? C'est vraiment de loin les meilleures questions qu'on ait jamais eues. C'est pas comme ça qu'on le voit, c'est deux choses différentes. Je veux dire, l'album, il y a des gens qui ont aimé, d'autres non, c'est normal, on s'attendait à plus, on l'a dit, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et d'ailleurs, on l'aime très fort, cet album. La tournée, c'est encore autre chose. C'est quand même d'autres énergies. Et je pense pas que la tournée soit une réponse à l'album. C'est un enchaînement logique. Que l'album marche ou pas, qu'il plaise ou non, on va défendre ces titres sur scène. Ça fait tellement longtemps qu'on rêve de ça et qu'on attendait ça, que c'est pas le genre de truc qui allait nous bloquer. Enfin, c'est vraiment très différent. La scène, on voulait le faire depuis tellement longtemps. On aurait pu déjà le faire presque avec les titres qu'on avait déjà lancés sur Internet depuis des années maintenant. Et donc là, c'est juste, on va rencontrer enfin les gens, quoi. Et le fait d'aller faire cette tournée après 2 ans de Covid, j'imagine que c'est une manière de vous rapprocher de votre public à nouveau. Tout à fait. Envie de communier, envie de se retrouver. On n'aura plus les masques, il y aura plus tout ça. Donc on va vraiment voir les visages, on va voir les sourires, on va entendre gueuler, on veut vraiment les retrouver. Puis on a prévu un show où on se rencontre beaucoup. Je veux pas spoiler, mais il y a vraiment des phases où on se retrouve avec le public vraiment et tout. Vous viendrez à Perpignan à la fin du mois de mars. Bien sûr, Perpignan. Justement, je voulais vous demander si vous aviez une histoire avec cette ville. Je sais que McFly, par exemple, t'as vécu à Toulouse. Tout à fait. Moi, j'ai vécu à Toulouse. J'ai une histoire avec Perpignan. Je sais pas si je peux la raconter. Fais voir, est-ce que je peux la raconter? J'ai fait une teuf à Perpignan il y a longtemps. Et on était sur la plage avec plein de gens qui faisaient la teuf. C'était vraiment les premiers mois de rencontre avec ma femme Tiffany. Et on était au milieu de la grosse teuf. Non, attends. Je sais plus si c'était à Perpignan. Oh non, mais arrête. Attends. Laisse-moi regarder. Ne bouge pas. Si, tout à fait. C'est gentil, tu cherches une anecdote à lui livrer. J'ai une anecdote que j'ai jamais livrée, mais que si je la lis, je pense que ma femme, elle va pas kiffer, mais tant pis. On était sur la plage, il y avait une grosse teuf avec genre 200-300 personnes sur la plage, et on s'est assis par terre au milieu de tout le monde. Perpi, nous on est fous du sud de toute manière. Et je suis allé un week-end avec ma femme il y a longtemps, je crois. On n'avait pas les petits encore. Et voilà, c'est que des bons souvenirs. Mais j'adore la ville, j'adore l'ambiance, donc on est toujours contents nous. En tant que parigo d'aller dans le sud de toute manière. Est-ce que vous avez un son préféré qui vous touche plus sur l'album, chacun de vous? On est très touché par Infini plus 1000 quand même, on va pas te cacher, parce que c'est pour nos enfants, ça a été incroyable à écrire, ça fait beaucoup d'émotions quand on la chante, et même sur scène, c'est là, bon, c'est des répètes, mais chaque fois qu'on la chante, ça fait vraiment l'émotion et ça tire un peu, tu vois. Mais je ne suis pas chaud, moi j'aime bien, je suis content de ce qu'on en a fait, et aussi en live, tu verras. Et j'aime bien ce qui se passe autour de cette chanson. Même s'il y a des vannes et tout, il y a un vrai fond, en vérité, tu vois. Et j'aime bien, ça me fait du bien de la chanter. Est-ce que vous avez le sentiment depuis quelques mois, quelques années de prendre une autre dimension, c'est-à-dire qu'on vous a vu avec le président de la République, on vous a vu faire une traversée de la Méditerranée, on vous voit en fait même au cinéma. Est-ce que vous avez le sentiment de devenir des artistes beaucoup plus complets? Oui. Franchement, oui. Ah non, mais non. Oui. Non, j'ai vu une interview de Rihanna qui disait ça. Un artiste se sente complet, c'est très important. On n'y est pas encore, mais oui, c'est un peu vrai. Pendant des années, parce que donc quand ça a marché, pour nous, ça faisait déjà 10 ou 15 ans qu'on faisait ce métier et qu'on n'a pas lâché, et qu'on a tout fait. On a fait ingé son, monteur, cadreur, réalisateur, monteur, mixeur. T'as déjà dit monteur, c'est terrible ce qui se passe. On a fait plein de choses, ouais, mais c'est pas grave. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a envie de s'accomplir dans tous ces domaines-là, évidemment. On prend le temps de le faire. Le grand public vous connaît de plus en plus en dehors de YouTube avec les expériences que vous avez multipliées ces derniers mois. Est-ce que le fait d'être vraiment la figure de proue du YouTube français, c'est quelque chose qui met la pression ou au contraire est bien pour vous? Il y a les deux. Voilà. Ça n'est pas manichéen, comme je dis souvent. Tu dois en avoir marre que je dise ce mot. Mais en fait, c'est compatible. Ça va totalement ensemble. C'est hyper épanouissant, la relation qu'on a avec les gens c'est ouf, et puis c'est un honneur, tu vois. Bien sûr. On est libre de faire tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie. On a de plus en plus d'opportunités pour aller encore plus loin, pour essayer de s'éclater de plus en plus avec la même fibre, quoi. Et d'un autre côté, oui, bien sûr, que ça met la pression. C'est normal, tu t'exposes, comme dans chaque boulot, je dirais, hein. Franchement. Et pour revenir un peu sur l'album, il y a eu quelques petites polémiques. Est-ce que vous avez le sentiment le public a été très dur avec vous parce que il était habitué à vous voir dans ce rôle de youtubeur, ou est-ce que vous avez le sentiment que ces petits scandales, ces petites polémiques étaient justes?
En fait, oui, ça a été dur. Et c'est bien comme ça. En fait, le monde autour de YouTube, franchement, comparé à l'industrie de la musique que je découvre, ou la télé, on va dire, des médias que j'adore, mais franchement, c'est différent, il est très franc. Donc, il est terrible, mais si on accepte les gars, vous êtes trop forts, je vous adore, et les câlins qu'on a dans la rue, on accepte aussi là, on n'aime pas, ça c'est nul, là, on est déçu. Bien sûr. Donc, on a le recul, on a l'honnêteté. Donc, oui, c'est dur parfois, mais ça fait partie de la recette. Il faut que ce soit comme ça. Et d'ailleurs, l'immédiateté, genre, les gens, contrairement aux autres médias que je t'ai cités, dans la seconde, on sait. Et au bout de 10 minutes ou 1 heure, on sait parfaitement, tu vois. Alors parfois, au bout de quelques semaines, il se passe d'autres choses. Les gens, tu sais, parfois d'ailleurs, les gens changent de perception. Mais c'est ça qui fait, moi, c'est pour ça qu'on aime beaucoup YouTube et ce monde-là. Et c'est vraiment franc et honnête. Et c'est très important. Et sur les quelques concerts que vous avez fait, je pense par exemple à celui des Energy Music Awards, est-ce que cette sensation que vous avez sur scène, elle est très différente que celle que vous pouvez avoir en tournant une vidéo, ou c'est quelque chose d'assez similaire au final? L'excitation, on va dire l'excitation, c'est le truc qui nous allume. Il est assez identique, mais après c'est en termes d'énergie, c'est pas pareil, parce que là justement, c'est bien pour ça qu'on fait cette tournée, c'est d'aller voir les gens en vrai, c'est autre chose quoi. Parce que c'est incroyable cette sensation de voir tous ces chiffres qui sont hallucinants et que on n'arrive même pas nous à s'en rendre compte même des années après, c'est quand même hallucinant quand on voit les scores et tout, c'est monstrueux sur YouTube et vraiment on est très heureux de ça, et très content, mais quand même en live voir les têtes, voir les visages, pouvoir tu vois se toucher la main, des trucs comme ça, c'est énorme. C'est ça qu'on va retrouver là. Et surtout, dans les vidéos YouTube, on a un concept, une idée, il y a un contexte, tu vois. Et dedans, il y a de la spontanéité, ok. Parfois un début, parfois une fin, mais après on est, tu vois. Et là, le concert, même si ça semble léger, c'est vraiment quadrillé au millimètre. Il y a des impros, bien sûr, mais en gros, là, le scénar, il est béton, il bouge pas. C'est quand même assez différent. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière petite question? Bien sûr, c'est la meilleure interview qu'on a eue. On sait que vous avez toujours été de très grands fans de musique. Il y a eu toute l'expérience YouTube, Fat Show, et là, au final, après toutes ces années, vous vous retrouvez à enfin sortir un album. Est-ce que cette expérience-là, c'est quelque chose que vous seriez amené à renouveler dans le futur? Bien sûr. Ouais, je pense. On a kiffé en fait l'album, même si tu vois ça a été perçu de manière un peu alambiquée. On n'a pas fait un total succès, mais on a adoré le faire. Tu vois, c'est d'ailleurs ça qui nous rend pas triste, c'est que on va prendre en compte quand même ce que les gens ressentent, évidemment, mais nous on a kiffé le faire quand on a fait l'album avec les Léo, les producteurs, avec les Léos, et là on kiffe la tournée avec nos musiciens. Et donc ça nous inspire pour la suite, d'autant plus qu'on a envie de prendre en compte, on va toujours faire ce qu'on aime, mais avec l'expérience et le recul, donc franchement oui. Merci à McFly et Carlito de nous avoir accordé cet entretien, et rendez-vous ce soir à 21h au Mediator.